cas du CHU. Et quand je me dirai plus la police, quelque chose. Un cas suspect d'AVC ischémique est signalé aux urgences médicales. Après confirmation au scanner, le verdict tombe. La victime doit se faire administrer en urgence une thrombolyse intraveineuse. 3 flacons de altépase, médicaments intraveineux, sont injectés aux victimes d'AVC ischémique. Une première au CHU de Cocody et pour un hôpital public en Côte d'Ivoire. Ce traitement est effectif depuis le 5 janvier 2026. Le professeur Aka Angui Diarra, chef du service neurologie, s'assure aussi quotidiennement du bon déroulement des soins intensifs. C'est une patiente qui avait une dysarthrie, donc qui n'arrivait pas à s'exprimer. C'est une patiente qui avait une paralysie de l'hémicorps droit. Donc l'imagerie a été faite, les prélèvements, aucune contre-indication était contre ce procédé. Elle a bénéficié de son bolus de thrombolyse, puis de la prise en charge dans ce service d'unité des soins intensifs neurovasculaires. Aujourd'hui, on est à J24. La patiente, comme vous pouvez le voir, levez les bras, madame. Levez les bras. Voilà. Donc, le déficit était initialement à droite. Elle est en voie de récupération. Dans cette salle, le séjour sera de 48, maximum 72 heures. Avec la thrombolyse intraveineuse, l'espoir renaît chez les patients et parents de malades. C'est la guérison. C'est la guérison que je cherche. Sinon, le reste, c'est Dieu fait. Elle s'est levée, elle était bien importante. Elle a accompagné son fils à l'école. Comme elle est ménagère, dans l'arrivée, elle a pu faire cette elle allait déposer ce qui est bon au dehors. À son retour, où elle rentrait, elle était arrivée devant la porte escalier. Dès qu'elle a mis le premier pas, elle a crié son bras. Son mari était sous la douche. Quand son mari est sorti, elle ne tient plus. Donc quand on est arrivé, en tout cas, le médecin nous a dit de venir ici. Quand on est arrivé directement, quand on est arrivé au portail, le médecin même nous attendait. Donc on est arrivé, en tout cas, ils se sont bien occupés de nous. Le service de neurologie tourne à plein régime et il enregistre en 3 semaines 7 thrombolyses intraveineuses. En moins de 24 heures aujourd'hui, nous avons eu 4 alertes sérieuses, dont 3 patients thrombolysés. Nous insistons sur le fait qu'aujourd'hui, nos patients qui ont des accidents vasculaires cérébraux sont des patients jeunes. Première valeur ajoutée, je parlerai des patients. Il y a un gain. Réduction de la mortalité, réduction du handicap. D'accord? Parce que le produit a pour but de liser le caillot et permettre que le cerveau soit oxygéné, que les nutriments arrivent. Je pense qu'on est en train de faire de l'information. On a une patiente qui était thrombolysée qui vient de Bassam, donc tout est possible. Tout est possible, mais il faut démultiplier les unités neurovasculaires. Pour une meilleure prise en charge des malades d'AVC, le CHU accentue la formation du personnel paramédical. Pour compléter l'activité médicale du médecin, il faut l'apport de l'équipe paramédicale qui va non seulement suppléer le médecin en faisant les soins qui auront été demandés, mais ensuite surveiller le patient. Parce que lorsqu'on thrombolyse, il y a une surveillance toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes pendant l'acte de la thrombolyse. Et ça, c'est l'infirmier et les soignantes qui le font. Depuis 2022, la CEMU a inclus la prise en charge des patients affectés par l'hypertension artérielle et le diabète, 2 facteurs de risque d'AVC. Avec l'effectivité de la thrombolyse intraveineuse au CHU de Cocody, l'État de Côte d'Ivoire améliore et facilite l'accès aux soins pour les populations. Vous voyez, j'ai vu cet Eric rire, et je sais que vous tous, vous avez ri. Parce qu'il y a un vrai paradoxe, et vous allez voir, c'est là que je dis, notre élite est illettrée, lobotomisée. Ce qui s'est passé tout à l'heure, que vous avez vu, on va le repasser, hein. C'est dans quel service? Pour vous qui suivez, c'est dans quel service? Hein? C'est dans quel service? Nos amis sur TikTok, c'est dans quel service? On va repasser la vidéo, hein? On va repasser la vidéo tout à l'heure. Mais souffrez de me dire dans quel service ce truc d'AVC s'est passé, supposément AVC ischémique. Le diagnostic, je n'en doute pas. C'est dans quel service? Alors, sur TikTok, cardiologie, dans la salle Zoom, neurologie. Sur TikTok, cardiologie. Dans la salle Zoom, neurologie. Oui. Mais les deux ne peuvent pas être vrais. Donc, c'est dans une
dans un service particulier où le professeur, Alors, le répétiteur agrégé ou titulaire vantant les mérites de l'acquis depuis le 5 janvier 2026 de la thrombolyse dans le service de... Hein? C'est dans quel service, honnêtement? sur YouTube, neurologie. Ah, vous voyez, c'est la première chose qu'il faut noter. Ils disent AVC ischémique, mais ça se traite dans un service de neurologie. Et dans ce service de neurologie, est-ce qu'ils ont touché un nerf dans ce qu'elle raconte? Est-ce qu'ils ont parlé d'un nerf en dehors du fait qu'elle parlait de dysarthrie qui normalement ne relève pas de sa compétence, c'est-à-dire de difficulté d'articuler les mots? Elle parlait tantôt de paralysie. Elle parlait de paralysie d'un hémicorps, c'est-à-dire ce qu'on appelle hémiplégie. Elle a parlé de thrombolyse, c'est-à-dire de la destruction des caillots, mais ça se fait dans un service de neurologie. Vous voyez le paradoxe? Est-ce que vous avez noté le paradoxe? Voilà, merci professeur. Elle a parlé aussi d'oxygéner le cerveau. C'est le sang qui oxygène le cerveau. Donc, vous voyez le paradoxe? Vous voyez le paradoxe? Si celui qui doit te sauver lui-même ne sait pas ce qu'il fait, est-ce qu'il peut te sauver? Non. Les récitations n'ont rien à voir avec la réalité. Et ça, quand je le dis, on dit que moi, je suis contre, je suis ceci, non. Mais la réalité, ça dit quand même. Celui qui doit te sauver, lui-même ne sait pas. La personne ne fait que des récitations. Mais là, ce qu'elle dit, si elle comprenait, elle peut raisonner comme ça? Non. Vous comprenez? Le médecin soigne et Dieu guérit. Ça ressemble à le médecin tue et Dieu sauve. Excusez-moi d'être cru, mais quand tu joues à la loterie sur la santé de quelqu'un, même si tu crois que tu raisonnes, est-ce que tu peux réclamer, revendiquer que tu sauves la vie de quelqu'un? Quel est le paradoxe de cette vidéo? Le vrai paradoxe dans cette vidéo. On va repasser la vidéo, hein, nos amis de TikTok. Je ne vous avais pas fait suivre le truc au début, vous entendez le son seulement. On va repasser la vidéo. Quel est le paradoxe? En attendant de relever le paradoxe, repassez la vidéo, Dima. Non, quand je le dis, je choque, mais souffrez quand même que... Bon, suivez la vidéo. Encore une fois. Tout autre registre, on parle santé. 10 000 morts par an, c'est le bilan dramatique des accidents vasculaires cérébraux en Côte d'Ivoire. Mais depuis ce mois de janvier, le CHU de Cocody propose la thrombolyse intraveineuse, une première pour l'établissement public qui pourrait tout changer pour la survie des patients. Voyons ce reportage de Jean-Marc Djadji au cœur du service neurologie. Au 5e étage du centre hospitalier universitaire de Cocody, le service de neurologie. Ici, le slogan est Time is Brain. Chaque minute compte pour les victimes d'accidents vasculaires cérébraux, AVC. Plus le traitement est retardé, des complications peuvent s'en suivre. Au premier bip, le personnel soignant est en alerte et se met en branle. Vous venez directement aux urgences médicales du CHU de Cocody et
Et quand on chemin de la fonction la police, il y a quelque chose. Un cas suspect d'AVC ischémique est signalé aux urgences médicales. Après confirmation au scanner, le verdict tombe. La victime doit se faire administrer en urgence une thrombolyse intraveineuse. 3 flacons de altépase, médicaments intraveineux, sont injectés aux victimes d'AVC ischémique. Une première au CHU de Cocody et pour un hôpital public en Côte d'Ivoire. Ce traitement est effectif depuis le 5 janvier 2026. Le professeur Aka Angui Diara, chef du service neurologie, s'assure aussi quotidiennement du bon déroulement des soins intensifs. C'est une patiente qui avait une dysarthrie, donc qui n'arrivait pas à s'exprimer. C'est une patiente qui avait une paralysie de l'hémicorps droit. Donc l'imagerie a été faite, les prélèvements, aucune contre-indication était contre ce procédé. Elle a bénéficié de son bolus de thrombolyse, puis de la prise en charge dans ce service d'unité des soins intensifs neurovasculaires. Aujourd'hui, on est à J24. La patiente, comme vous pouvez le voir, levez les bras, madame. Levez les bras. Voilà. Donc, le déficit était initialement à droite. Elle est en voie de récupération. Dans cette salle, le séjour sera de 48, maximum 72 heures. Avec la thrombolyse intraveineuse, l'espoir renaît chez les patients et parents de malades. C'est la guérison. C'est la guérison que je cherche. Sinon, le reste, c'est Dieu fait. Elle s'est levée, elle était bien importante. Elle a accompagné son fils à l'école. Comme elle est ménagère, dans l'arrivée, elle a fini de faire cette truc, elle allait déposer ce qui est bon au dehors à son retour, où elle rentrait. Elle était arrivée devant la porte escalier. Dès qu'elle a mis le premier pas, elle a crié son bras. Son mari était sous la douche. Quand son mari est sorti, elle ne tient plus. Donc quand on est arrivé, en tout cas, le médecin nous a dit de venir ici. Quand on est arrivé directement, quand on est arrivé au portail, le médecin même nous attendait. Donc quand on est arrivé, en tout cas, ils se sont bien occupés de nous. Le service de neurologie tourne à plein régime et il enregistre en 3 semaines 7 thrombolyses intraveineuses. En moins de 24 heures aujourd'hui, nous avons eu 4 alertes sérieuses, dont 3 patients thrombolysés. Nous insistons sur le fait qu'aujourd'hui, nos patients qui ont des accidents vasculaires cérébraux sont des patients jeunes. Première valeur ajoutée, je parlerai des patients. Il y a un gain. Réduction de la mortalité, réduction du handicap. D'accord? Parce que le produit a pour but de liser le caillot et permettre que le cerveau soit oxygéné, que les nutriments arrivent. Je pense qu'on est en train de faire de l'information. On a une patiente qui était thrombolysée qui vient de Bassam, donc tout est possible. Tout est possible. Mais il faut démultiplier les unités neurovasculaires. Pour une meilleure prise en charge des malades d'AVC, le CHU accentue la formation du personnel paramédical. Pour compléter l'activité médicale du médecin, il faut l'apport de l'équipe paramédicale qui va non seulement suppléer le médecin en faisant les soins qui auront été demandés, mais ensuite surveiller le patient. Parce que lorsqu'on thrombolyse, il y a une surveillance toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes pendant l'acte de la thrombolyse. Et ça, c'est l'infirmier et les soignantes qui le font. Depuis 2022, la CIMU a inclus la prise en charge des patients affectés par l'hypertension artérielle et le diabète, 2 facteurs de risque d'AVC, avec l'effectivité de la thrombolyse intraveineuse au CHU de Cocody. L'État de Côte d'Ivoire améliore et facilite l'accès aux soins pour les populations. Il m'insulte, mais j'ai la vérité. Quoi qu'ils fassent, j'ai la vérité et ils ont le mensonge. Regardez tout ce que cette équipe vient de dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui est neurologique? Quand elle dit, on fait thrombolyse. Thrombolyse, c'est neurologique. Thrombolyse, ça veut dire détruire les caillots. Si vous ne connaissez pas ce mot, je vous le dis. Thrombolyse veut dire détruire les thrombus, c'est-à-dire détruire les caillots, c'est-à-dire mettre sous anticoagulant. C'est ça qu'on appelle thrombolyse. Pour permettre la circulation sanguine et donc permettre d'oxygéner le cerveau. C'est ce qu'elle a dit. Et pour ça, elle dit des soins neurovasculaires. Vous voyez un peu? Quand je vous le dis tout le temps qu'il y a des spécialités qui sont que de la poudre aux yeux, du mensonge. Vous voyez? Nous avons vu que c'est un caillot.
Ce qu'ils sont en train de chanter, beaucoup qui sont ici pendant plusieurs années, savent déjà qu'il faut des anticoagulants. Je l'ai toujours dit. Et en fait, l'entrée d'un anticoagulant dans un pays comme un événement. L'altépase dont elle parle s'appelle altéplase, en fait. C'est l'anticoagulant qui a un ton au-dessus du Lovenox, mais qui est très dangereux et qui ne peut être utilisé que lorsqu'on est dans un hôpital, parce que ça peut faire saigner. Je reprends. L'altéplase, je ne vous parle pas souvent de ça parce que vous ne pouvez pas l'utiliser librement comme vous pouvez utiliser le Lovenox. Ça coûte plus cher, ça a un ton au-dessus du Lovenox, mais ça n'offre pas la sécurité du Lovenox. Ça détruit rapidement les cailloux, mais ça n'offre pas la sécurité du Lovenox parce que ça peut faire saigner. Ça entraîne une hypocoagulabilité, ce que le Lovenox ne fait pas. Vous voyez, dans cette petite vidéo, vous avez compris, je vous ai dit, douleur, c'est circulation sanguine, ça n'a rien de neurologique. Je vous ai dit paralysie, c'est-à-dire faiblesse, ça n'a rien de neurologique. Arrêtez les mensonges d'hémiplégie, c'est que des mensonges. Ce n'est que circulatoire. La preuve, vous voyez, elle raconte une autre histoire dans sa tête, alors que la réalité qu'elle présente, c'est autre chose carrément. C'est le paradoxe dont je vous parle. Elle parle de dissoudre des caillots, de faire une thrombolyse, et elle dit que c'est neurologique. Vous voyez? Et puis, les anneaux suivent et puis font les mêmes braiements. Souffrez quand même qu'on appelle mouton, mouton, âne, âne. L'âne a des enfants. C'est ça qu'on appelle anneau. Mais c'est le fait de considérer ce qui n'est pas âne, qui peut être un mulet, soit considéré comme un mouton et l'âne se prend pour supérieur. Voilà ce que je vous dis tout le temps. Elle le dit de bonne foi. Elle récite très bien. Elle a récité jusqu'à l'agrégation correcte. Très bien. Mais regardez, ça là, ça peut sauver qui? Tout ce que je vous ai dit tout le temps sur la douleur, les paralysies, les cailloux, les AVC et autres, vous revoyez tout. Mais elle raconte une histoire qui est celui d'Alice au pays des merveilles, dans sa tête. C'est une histoire d'Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire, vraiment, quoi, quelque part. J'ai participé à une réunion la fois dernière où quelqu'un les appelait les intellectuels, c'est la stupidité intellectuelle. C'est le mot qui convient. C'est la stupidité intellectuelle. Hein? Et vous voyez ça? C'est un seul cas que je vous ai montré. Vous qui êtes connectés ici déjà, sachez que tout n'est que circulation sanguine et quand il y a problème, c'est toujours problème de circulation. C'est la preuve. Mais on est dans le service de neurologie où pour la première fois, on fait une thrombolyse. Honte à nous. Belle récitation, seulement l'application n'a rien à voir avec la récitation. Malheureusement, celui qui le fait ne se rend même pas compte. Est-ce qu'il peut revendiquer un succès? Et vous allez voir que des étudiants
en neurologie, en spécialité de neurologie, ou bien étudiants en médecine, vont faire des thèses sur ça et quantifier le taux de succès dans le service de neurologie. Vous me voyez des bêtises comme ça, là. Vous voyez des bêtises comme ça. Et vous voulez, on ne veut même pas qu'on le dise. Dans les enclos, on ne veut pas le dire. C'est pourquoi on a mis l'ordre avec des protocoles et autres. Maintenant, les vies pour lesquelles vous avez prêté serment, c'est un serment d'Hippocrate ou bien d'Hippocrate? Elle raconte tout, qui n'est que sur le sang et sur le cœur et le vaisseau, mais elle dit c'est neurologique. Elle le dit tellement si bien, mais est-ce que vous êtes sûr que celle-là, elle réfléchit? Quand je dis que les gens sont lobotomisés, que la faculté nous lobotomise, et tantôt, la première vidéo, j'ai dit là-dedans que ceux qui nous achèvent, ceux qui nous injectent les curares, c'est-à-dire nous anesthésient, ou bien nous donnent l'opium, c'est les enseignants. Parce que la santé étant votre première richesse, celui qui doit te sauver, celui qui s'est arrogé le titre d'agent de santé, alors qu'il n'est qu'un piètre agent de médecine, il est lobotomisé, il ne sait pas. Donc, il ne peut qu'exécuter que des protocoles. Mais en racontant des choses qu'il ne sait pas. Mes amis ici, soyez mes juges. Hein? Peut-être que je délire. Mais moi, je suis outré en voyant ces choses-là. Et c'est ça, sur maintenant, ces anories, on va les répéter sur RFI. Oh non, c'est dit. Tel professeur a été reçu sur RFI. Il a dit ci, il a dit ça. Et on paye des billets à ces ânes-là qui font des conférences de consensus qui sont des conférences de subordination et d'asservissement pour revenir dans nos pays, s'égosiller de leur tard en tuant les esprits éveillés. S'il vous plaît, nous sommes à l'orée de l'ère du Verseau. Donc, l'autre ère est finissante. Est finissante, pardon. Ne confiez plus vos santé ou votre santé à des gens qui n'ont pas de nageoire, mais qui se disent des poissons.